possible pour moi. La plupart du temps, on aime bien dire tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu. Mais Dieu, il ne peut rien faire sans toi. Dis Amen. Amen. C'est vrai que tout est possible à Dieu, mais Dieu, il veut qu'il fasse tout à travers toi, à travers les enfants de Dieu. Dieu, il ne fait jamais les choses tout seul. Donc, vous devez savoir dire que déjà, quand j'ai dit tout est possible à Dieu, tout est possible à moi aussi. Alléluia. Donc, attention, aujourd'hui, on va voir comme thème, tout est possible. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que je devais faire, comment je devais faire, à quelle étape je devais être. Sinon, tu ne comprendras pas ce que Dieu il veut faire à travers toi. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, quand ils viennent vers Dieu, ils viennent que pour pleurer. J'ai des problèmes, j'ai des maladies, j'ai des souffrances, j'arrive pas à marcher dans mon obstacle, j'arrive pas à détruire mon obstacle. Il est toujours, tout le temps ils sont en train de faire des requêtes, mais il ne dit jamais dans l'obstacle en disant que Dieu, il est capable de tout faire par moi-même. Alléluia. 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 C'est pour ça que je l'ai dit, par toi. Attrapez la main d'un côté. Dites. Par toi. Par toi. Dites par toi. Par toi. Dieu Dieu est capable de faire tout. Est capable de faire tout. Par toi. Par toi. Alléluia. Alléluia. Acclame la parole. Dis. Donc je suis un instrument très important dans la main de l'Éternel. Amen. Bon, comme ça, tu vas dire que Dieu il veut faire quelque chose par moi déjà. Donc c'est pas toi qui devais pleurer, toi tu devais amener des solutions à ceux qui sont en train de pleurer dans ce monde. Amen. Alléluia. 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 Parce que nous sommes devenus une solution. Tu n'as pas tout le temps pleuré en disant que j'ai problème, j'ai problème. Toi tu devais amener de la solution aux gens de ce monde qui ont des problèmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, alors tout est possible pour toi. Pourquoi je dis ça? Regardez bien Jérémie 51. Voilà, je n'ai pas tout noté parce que la feuille est... Regardez bien Jérémie 51, hein, du verset 20, 21 et 22 et 23. Je suis en train de lire à partir du verset 20. Tu as été pour moi un marteau. Oh. Regardez bien l'Éternel ce qu'il dit. Alors l'Éternel il ne parle pas de quelqu'un, hein, il parle de toi. Donc quand il dit toi, c'est moi. Hein. Ne dis pas toi, Jérémie, hein, il parle pour Jérémie, il parle pour toi aujourd'hui. C'est toi, Jérémie, aujourd'hui. Alors Dieu dit, attention, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Amen. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Un instrument de guerre. Regarde ce qu'il dit. Un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Regardez tout ce qu'il est en train de dire. Il dit que j'ai brisé, mais ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est par toi que je l'ai fait. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Vous êtes des marteaux et des instruments de guerre dans la main de l'Éternel. Tu es un instrument. Tu n'as pas à se réfléchir à autre chose. À travers toi que Dieu il va briser des nations. Et c'est avec toi que Dieu va briser le cœur des jeunes, les cœurs des vieillards, les cœurs des jeunes hommes. Dieu il va ramener en brisant le cœur vers le royaume de Dieu. Amen. Donc tout Dieu fait à travers toi. À travers toi. Donc maintenant tu veux dire que tout est possible pour moi. Celui qui est en train de me guider. Avant j'étais tout seul. J'étais quelqu'un de délaissé. J'étais isolé. Alors quand je travaillais selon mon intelligence, tout n'était pas possible. J'ai fait des choses, mais il y a toujours des retours négatifs. Mais maintenant, je suis dans la main de l'Éternel, à qui tout est possible. Alléluia. 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 Beaucoup de chrétiens ne confient pas leur vie dans la main de l'Éternel. Ils aiment bien garder leur vie à eux-mêmes et ils sont en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Non, c'est pas par la bouche que tu dois dire Jésus. Tu devais confier ta vie. Tu sais ce que ça veut dire confier?
Alléluia. Alléluia. Donc tu devais savoir faire quelque chose en disant que Dieu, il veut m'utiliser comme un instrument de guerre. Donc moi, je ne fais rien. Tout est possible à ce que lui qui est en train de me conduire. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu devais savoir que, tout est possible si Dieu vit en moi à 100%. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu fait aucune chose sans toi. Amen. Si il devait y avoir un réveil à Grigny, écoute-moi bien, c'est pas toi qui vas l'amener le réveil. Arrête de dire Seigneur le réveil, Seigneur le réveil. Dieu il dit, mais c'est par toi que je t'amène le réveil. Qu'est-ce que tu es en train de pleurnicher là? Va mettre le feu de réveil. Amen. C'est toi qui devais l'amener. Arrêtez de tout le temps, ne vous pleurnichez pas en disant que réveil, réveil, réveil. Tu as assez pleurniché. Maintenant, ce que tu devais faire, Dieu il dit, mais c'est par toi que je vais faire l'action. Amen. Maintenant, va faire quelque chose pour le réveil. Alléluia. Alléluia. Parle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu, il veut faire à travers toi. Ce n'est pas toi qui as demandé, non? Ce n'est pas toi qui as demandé tous les vendredis soirs en disant que Seigneur, réveille, Seigneur, réveille. Il dit, je vais t'amener comme un instrument de guerre. C'est par toi que je vais amener le réveil. Alléluia. 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 Non, chaque chose a son ton. Il y a un ton pour prier, pour pleurer, pour jeûner, pour souffrir en disant que Seigneur le monde. Mais après, il faut descendre dans l'arène. Tu finis pas ta vie tout le temps en train de pleurnicher en main, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Gédéon, combien de temps il a pleuré? N'est-ce pas, il a descendu dans l'arène à la vitesse? Oui ou non? Gédéon, est-ce qu'il a pleuré toute sa vie là jusqu'à qu'il part à l'enterrement? Mais non. Dès qu'il a pleuré, l'Éternel il a déjà entendu quand il pleurait. Il venait juste à côté, il dit que c'est toi qui as pleuré, non, c'est toi que je vais t'utiliser alors. Gloire à Dieu, acclame la parole. Amen. Acclame la parole. Est-ce que tu es en train de pleurer sérieusement pour le réveil de Grigny, de l'Essonne, de Martinique, de l'Afrique, de l'Inde? Je te le dis, ce n'est pas moi qui ai décidé d'y aller en Inde pour prêcher, parce que je pleurais. L'Éternel a entendu ma pleure, il dit maintenant je vais t'utiliser même, vas-y là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. 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 Réveillez-vous, dites avec moi, Dieu, il veut m'utiliser. Il veut m'utiliser. Donc la Marc dit bien, Marc 9 à 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible, celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Donc il y a si tu peux, il n'y a pas autre chose. Dans la version Martin, il est marqué, si tu peux croire. Si tu peux croire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc maintenant, Jésus dit, tout est possible pour moi. Mais maintenant, il dit, tout est possible pour toi si tu crois. Alléluia. 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 Donc, tu devais dire que Dieu, il est capable de tout faire à travers moi. Si tu peux croire. Si tu peux croire. Est-ce que tu crois? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à la prophétie? Est-ce que tu crois à la vision? Est-ce que tu crois à l'enseignement? Est-ce que tu crois à la doctrine de la parole? Est-ce que tu crois à la parole de vie? Est-ce que tu crois à l'Éternel? Est-ce que toi tu crois à Jésus? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Est-ce que tu crois à la baptême, à l'onction? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut te guider puissamment dans ce monde? Amen. Amen. Mais il n'y a aucune réponse là. Quoi? J'ai beaucoup de problèmes dans mon travail. Il faut que je règle. Il dit, mais vous comprenez rien du tout là. Moi, je vous choisis pour une chose céleste et toi, tu es en train de pleurnicher pour des choses terrestres. Moi, je vous ai choisi pour un grand but en disant que pour les buts célestes, je t'ai choisi là. Le reste des choses, laisse tomber. C'est moi qui vais le faire tout. Amen. Déjà, un patron qui vous engage, il s'est payé, non, par mois. Oui ou non? Amen. Ta salaire, il tombe là chaque mois, oui ou non? Est-ce que tu pleurnichais pour le salaire? Ah, je n'ai pas reçu ma fiche de paie? Non, ça tombe, oui ou non? Mais si tu travailles pour le grand patron, on appelle l'Éternel. L'Éternel des armées, n'est-ce pas? Il va te payer tout. Amen. Amen, Jesus. Amen. Oui, aujourd'hui, les gens ne croient pas. Ah, le ministère, ça c'est du côté. Les choses, non, non. Tu devais penser à ça, mais ne casse pas la tête avec ça. Tu as confié ça à Dieu, non? Oui ou non? Amen. Tu as confié à Dieu, oui ou non? Amen. Laisse Dieu faire. Va faire le ministère de l'Éternel d'abord. Alléluia. Alléluia. Donc si tu crois, si tu peux croire, tout est possible. L'Éternel, il dit, pour toi-même, à celui qui croit.
Donc tu devais savoir croire maintenant. Donc la foi. Dites avec moi la foi. La foi. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont la foi générale. On dit quand ils voient quelque chose là, par quelqu'un, ils racontent comme ça que, ah, j'ai entendu dans le YouTube, un gars a dit qu'il trimait, Jésus l'a aidé. Ah, je crois moi aussi, hein, mais ils ne croient pas dans leur vie. Hein. Ils ne croient jamais dans leur vie que Dieu il fera la même chose qu'il a fait à ce monsieur-là, qui est en train de témoigner. On satisfait du témoignage en regardant le YouTube. Et ça, c'est une expérimentation quand tu l'es en train de regarder. Tu devais dire que celui qui l'a fait pour lui, il le fera pour moi aussi. Amen. Alléluia. 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 Voilà une foi générale. On regarde, quand on écoute la prêche, c'est là que la foi ranime. Après, c'est fade. C'est ce qu'on appelle une foi générale. Il y a le deuxième foi qu'on appelle la foi de la sainteté. Dites avec moi la foi de la Sainteté. sainteté. À qui tu fais confiance, on dit cette foi sainteté, la foi en Jésus-Christ même. Alléluia. Alléluia. Il y a la foi, une plus grande sainteté. On appelle extrême sainteté. Ce qu'on appelle la foi que tu as en ton éternel créateur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta foi, il devait graduer, tu devais avancer petit à petit dans ta foi. Reste pas là où tu es venu. Attrape la main de côté, le vent. Dites, vous êtes en train de dormir là. Le jeûne vous fait dormir là. Réveillez-vous là. Attrapez la main de côté. Dites, secouez-le. Dites, hé, Hey. la foi. La foi. Vous ne devez pas stagner dans la foi. Vous ne devez pas stagner dans la Vous foi. devez avancer. Vous devez avancer Jusqu'à la foi. jusqu'à la foi De l'extrême sainteté. de l'extrême sainteté. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Allez, Église. Voilà Jean 14, 1, ce qu'il dit. Jésus, il est en train de dire, pour que vous ne troublez pas dans votre vie, là, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en moi aussi. Voilà Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, pour ne pas que votre vie soit dans le trouble là. Ayez la foi, croyez en Dieu. Et croyez en moi aussi. Donc, dans la version générale, dans la version originale, ce n'est pas la même chose qui est marqué. Dieu, il a parlé beaucoup de fois de la croyance. Hein. Il n'a pas à le dire en disant que crois en Dieu, crois en moi, crois en Dieu, on croit en moi. Dans la version originale, il est marqué différemment. Il dit, attention pour que tu ne troubles pas dans ta vie, tu devais avoir la croyance de l'éternel. Tu devais avoir la croyance, la foi de l'éternel en toi. Tu devais avoir la foi de Jésus en toi. Tu devais avoir la croyance de Jésus en toi. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, tu devais avancer l'étape par étape. Avant, tu m'as cru. Avant, tu m'as cru, tu m'as donné ta vie, tu as avancé vers moi. Maintenant, tu devais avoir ma foi en toi-même. Alléluia. Alléluia. Pour que tu agis comme Jésus, tu devais avoir la même foi. C'est quoi la foi de l'éternel? La croyance de l'éternel, la foi de l'éternel là. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ça la croyance de l'éternel. Il calcule, il n'hésite même pas, il réfléchit même pas. Il envoie sa parole. Il sait que sa parole va accomplir ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Il dit que la lumière soit. Il dit que l'étendue, il devait avoir entre les eaux des étendues. Et bien, ce fut tout de suite. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la foi de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Mais vous devez avoir cette foi en vous-même. Amen. Bah oui, vous devez avoir la foi en vous-même. Que votre parole, ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu que tu es en train d'envoyer, parce que Dieu vit en toi, donc ta parole, c'est une parole qui réagit. Amen. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Dis Amen. Reste pas dans l'intelligence en train de réfléchir. Comment et pourquoi? Dis Amen. Amen. Ben oui. Ce n'est pas à ton expérience ou à ton façon de vivre, à ton façon de pratiquer, tu as réussi à faire des guérisons. Mais non. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu en toi s'installer. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, ayez la foi de l'éternel en toi-même. C'est quoi la foi de Jésus-Christ? C'est quoi la foi de Jésus-Christ? Il dit, Lazare, sors de là. Lazare, il est sorti déjà. Amen. Amen. Oui ou non? Il dit, démon, sort. Démon, il est sorti, oui ou non? C'est ce qu'on appelle la foi de Jésus. Ayez la foi de Jésus-Christ en vous. Attrape la main de côté. Tu es en train de bagarrer toujours avec ta foi perso.
Dis. Vous exprimez avec votre foi. Maintenant, Dieu dit. Tu devais avoir la croyance de l'éternel en toi. Tu devais avoir la croyance de Jésus-Christ en vous. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Il y avait dans une église un démon qui manifestait un procédé. Un monsieur possédé, il manifestait tout le temps son. Les croyants, ils ont prié, ils ont chassé. Le démon, il dit, moi je vais rester là où je suis. Ils l'ont amené à des diacres, ils ont essayé de chasser, il dit, je vais rester là où je suis. Le pasteur de l'église, il a commencé à chasser, il dit, non, je vais rester là où je suis. Donc maintenant, il y a le grand pasteur de l'église là, parce qu'il y a plusieurs églises de cette nom. Donc il y a plusieurs églises là où il y a le grand pasteur suprême, pas le pasteur Jésus-Christ, le pasteur de cette terre. Donc un jour il vient dans cette église pour prêcher. Ils disent que lui c'est un pasteur très puissant. Donc quand il vient, le démon tremble. Donc lui il ne savait même pas de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce jour-là ils ont emmené le gars qui était possédé. Donc il y avait la prêche, après la dernière truc, il y avait la prière. Quand il était en train de prier, ils ont emmené le gars qui avait le démon, ils ont mis devant. Donc il a prié pour tout le monde. Donc il met la main sur le gars possédé, boum, ça manifeste. Donc il dit, doucement, calmement, dans le nom de Jésus, sort. Il dit, ah non, je vais rester, non. Il est parti l'étape suivante, priez pour tout le monde, guérissez pour tout le monde. Les pasteurs, tous les gens, les croyants, les fidèles, ils regardent, ils disent que, avec ce pasteur, on croyait qu'il va faire des grandes choses, mais là, il n'y a rien. Il répète la même chose tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ce pasteur, il ne calculait même pas de ça. Il a fini la prière, il a parlé avec les gens, il commençait à manger avec tout le monde, il commençait à partir, prendre la voiture. Jusqu'à là, les gens ils étaient étonnés de ce qui était en train de passer. Maintenant, quand il veut sortir de l'église, là, la personne qui était possédée, il court vers lui, il se met à genoux, il dit maintenant, dis-moi, comme quand je devais sortir, je vais sortir. Il dit maintenant, dis-moi de sortir, je vais sortir. Le pasteur répond, tu sais, ma foi, c'est la foi que je l'ai dit aux premières fois là. Maintenant, je ne change pas de la même façon d'autre chose. Acclame la parole, amen. Il dit, ma foi, ce n'est pas des mots 36 fois, hein. Je le dirai une seule fois, c'est la parole de Dieu que je t'ai envoyée. Maintenant, je ne le dis plus, bâton. Il est parti. Il dit, non, dis-moi encore une fois, je vais partir. Dis-moi encore une fois, je vais partir. Le gars, il ne calculait même pas, il est sorti, il a pris la voiture, il est parti. Et quand il est parti là, le démon tremblait, le démon tourmentait, le démon criait et le démon il se sauvait. Acclame la parole de Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi je me dis ça? Pour que tu édifies ta foi. Parce que la parole que vous êtes en train d'envoyer, ce n'est pas votre parole, c'est la parole puissante de Jésus-Christ. Acclame la parole de Amen. Alléluia. Il faut que tu édifies ta foi. Tu devais être assuré quand tu parles dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, vous les chrétiens, ne parlez pas n'importe quoi. Attention, retenez votre langue. Quand la parole sort de votre langue, ça devait être une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de résurrection. On ne parle pas n'importe quoi de ce monde. Alléluia. Alléluia. Édifie ta foi, ça c'est très important. Tu devais avancer dans la foi, c'est ce qu'il dit la Bible. Tu devais avancer dans ta foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Attention, la Bible dit dans 2 Chroniques, vous savez, comme je l'ai dit, tout est possible pour les fidèles. Pourquoi je dis ça? Tout est possible pour Dieu. Amen. Amen. Tout est possible pour eux. Dieu. Beaucoup de chrétiens, même cette parole, ils sont en train de méditer différemment. Et dit, tout est possible pour Dieu, cela veut dire quoi? Ah, si j'ai des problèmes, n'importe quel problème, il peut délivrer de tous ces problèmes. Tout est possible pour Dieu. Amen. Même s'il y a beaucoup de démons, il peut me délivrer, tout est possible pour Dieu. Chaque problème que j'ai, Dieu il viendra pour mon secours, tout est possible pour Dieu. Amen. 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 Mais la vraie l'explication de la parole, ce que vous êtes en train de lire, tout est possible. Ce n'est pas ça. Dieu, il peut te redresser, c'est possible pour lui, il peut te rabaisser aussi. Amen. 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 Il peut te redresser devant ton ennemi. Il peut te rabaisser, il peut te faire tomber devant ton ennemi aussi. Tout est possible pour l'Éternel. Acclame la parole, dis Amen. Amen. Oui.
Vous ne comprenez pas quand il dit tout est possible. Ça veut dire attention de ta vie. Attention de ta vie christianisme. Ne fais pas n'importe quoi comme tu veux. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as donné ta vie. Demain, je ne suis pas content de moi-même. Il faut que je réfléchisse. Dieu va te rabaisser à la vitesse. Dieu va te rabaisser à la vitesse. Dieu, comment tu oserais tout est possible pour moi. Qu'est-ce que toi, tu vas me demander là? Qui peut me poser des questions? Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas relire 2 Chroniques. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Vas-y, 2 Chroniques. Regardez dans le 25. Chapitre 25, verset 8. Regardez bien la parole, ce qu'il dit. Amen, Jesus. Si tu vas avec eux, Un peu plus vite, s'il vous plaît. si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir Car de t'aider, Dieu a le pouvoir de t'aider et de faire tomber. et il a le pouvoir de te faire tomber aussi. Amen. Il a le pouvoir de t'aider devant ton ennemi, devant ton obstacle, devant des problèmes. Il a le droit de te faire tomber devant ton problème aussi. Amen. Devant ton ennemi aussi. Alors faites attention. Alors tout ce que tu fais, ça devait être avec ta foi en disant que Dieu il est capable de tout faire dans ta vie. Amen. Et tu avances sans hésitation. Amen. Arrête de cogiter quand tu avances d'aller à l'éternel. Non, arrêtez là. Vous êtes en train de marcher d'aller à l'éternel. Et vous êtes en train de retourner tout le temps en disant ma vie, ma vie. Tu vas devenir comme un pilier de sel, comme la femme de l'autre. Beaucoup de chrétiens, ils ont perdu leur vie de croyance. Ils sont dans leur vie spirituelle comme un pilier de sel. Ils ne réagissent même pas dans la foi. Pourquoi ils sont devenus un pilier? Parce qu'ils sont en train de regarder tout ce qu'ils ont lâché. Oui ou non? Oui, beaucoup de gens, ils sont en train de regarder. Comment j'étais avant? J'étais bien éveillé. Je sais tout faire. Mais pourquoi tu l'as attrapé Jésus-Christ alors? Mais décide-toi. Alléluia. Décidez-vous. Si vous dites que, Seigneur, je ne veux pas de toi, je sais bien me débrouiller dans ce monde, va débrouiller dans le monde. Si tu attrapes Dieu, qu'est-ce que tu devais dire dans ta tête? Tout est possible à lui. Amen. Donc tout ce que je sais faire, mon savoir-faire, je l'enterre déjà. Alléluia. 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 Voilà le combat des chrétiens aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, Dieu, il veut faire des choses par toi-même. Dieu veut faire des choses par toi-même. Donc même, je vous le dis, si quelqu'un il fait des choses pour Dieu, pour la spiritualité, écoutez-moi bien ce que je dis. Si vous perdez votre argent, si vous perdez votre finance, si vous perdez votre bénédiction parce que tu l'as fait quelque chose pour Dieu, ne t'en faites pas. Dieu il peut donner plus de choses pour toi. Acclame la parole, dis Amen. Tout est possible pour l'éternel. Fais attention de ce que tu fais pour l'éternel. C'est pour ça que je dis, attention mes enfants, vos biens, quand vous utilisez pour Dieu. J'explique quelque chose. Quand on dit dîme, tu sais ce que cela veut dire? Vous savez ce que cela veut dire? Quand je dis dîme, Seigneur, tout mon reste, ça appartient à toi. C'est pour ça que j'ai donné une part pour dire que tout appartient à toi. Cela veut dire quoi? Je devais les gérer selon ta volonté. Amen. La parole dit Amen. Alléluia. C'est là que Dieu, il va dire, tout est possible pour moi. Alléluia. Maintenant, tu donnes un peu pour Dieu. Maintenant, tu donnes un peu pour les autres. Or que Dieu, il dit de ne pas donner. Eh bien, ta vie va partir en vrille. Tu sais ce que tu fais? Entre Dieu et toi, c'est toi qui as pris la place de Dieu. Tu prends la place de Dieu, tu dis, moi, j'ai de l'argent, tiens Dieu pour toi un peu. Ça, je vais donner un peu aussi. Mais là-bas, tu attires des ennuis là-bas. Eh bien, plus que tu donnes, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel, il va dire, mais, pas ton dîme, n'est-ce pas? Tu m'as dit, tu m'as démontré comme ça que tout ton souffle, c'est à moi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais sans mon autorisation là? Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme là, dans 2 Chroniques, il a donné de l'argent pour amener des gens pour la guerre. Les gens qui sont en train de faire la guerre contre Israël là. Les Israéliens, il a amené en donnant de l'argent pour des gens, en disant que viens, on va faire la guerre là. Je vais te donner de l'argent moi-même. Le prophète, il dit, non, la guerre, ce n'est pas comme ça. C'est l'Éternel qui va accomplir la guerre. Alléluia. C'est l'Éternel qui va accomplir la guerre. Là. Donc, on n'a pas besoin des gens. Toi, tu dis, non, mais moi, j'ai donné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je vais faire, là? Voilà la question, comment il vient. Il dit, mais, malgré l'Éternel qui fait la guerre, c'est moi qui ai donné de l'argent, non? C'est moi qui ai donné l'argent. Regardez dans le Chronique, la Bible dit dans 25:9, là. Regardez la suite. 2 Chroniques 25:9. Amatsia dit à l'homme de Dieu,
Et comment agir à l'égard des 100 talents Oui. que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Voilà, il a donné 100 talents pour les troupes d'Israël en disant, venez, on va faire la guerre. Peut-être vous avez donné des fois, sortez de l'argent, vous dites, mais alors, j'ai donné beaucoup de choses, mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi là? Tu as réfléchi comme ça? Mais Dieu il dit, regardez le prophète. L'homme de Dieu répondit. L'homme de Dieu répondit. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Acclame la parole, dis Amen, Alléluia. L'Éternel peut te donner bien plus que cela parce que tu as fait quelque chose pour l'Éternel. Ne t'en faites pas. Ne t'en faites pas. Tout est possible à ton Dieu. Alors écoutez-moi bien. Quand tu sors pour l'Éternel, réfléchis même pas. C'est Dieu même, il fait à travers toi toutes les bonnes choses. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. 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 Dis, c'est pas moi qui va le faire. C'est pas moi qui va le C'est faire. pas moi qui va le faire. C'est pas moi qui va Dis, le faire. tout est possible pour moi. Tout est possible pour moi. Est-ce que vous êtes assurant? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Tout est possible pour moi. Vous allez dire que, on va laisser pasteur du côté un petit moment. C'est nous qu'on va faire le travail maintenant. Chasser, prier, guérir, avant que les gens ils disent c'est moi qui va partir en premier. Parce qu'il est fatigué un peu, parce qu'il a prêché du matin jusqu'au soir. Maintenant, moi je me lève, je vais bouger un peu, je vais me remuer un peu mes bras et tout ça, là, un peu ma foi, et je me lève et ne restez pas tout le temps assis en disant Amen, Amen, Amen. Vous n'êtes pas là pour faire ça. Amen. Hey, Alléluia! Alléluia! Alléluia. Ah oui, nous on est bien pour dire Amen. Amen, Amen, Amen. Comment est-ce que vous allez dire dans le nom de Jésus-Christ là? Alléluia. Tout est possible pour vous. Acclame la parole d'Amen. Tout est possible pour vous. Maintenant, on va venir dans un passage très sérieux dans Marc 10, de 35 à 38. La Bible parle de quelque chose. Il y avait deux frères qui étaient des fidèles, d'apôtres de Jésus-Christ, qui venaient demander quelque chose à Jésus. Il est marqué dans Marc 10. Regardez dans Marc 10, à partir du verset 35. Les fils de Zébédée. Un peu plus fort, allez-y, allez-y. Les fils de Zébédée. Oui, un peu plus fort encore Jacques là. et Jean Oui, s'approchèrent de Jésus s'approchait de Jésus et lui et lui dire, Maître, Maître, nous nous voudrions que tu fisses pour ce nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse? que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de passer? Ils savent que Dieu il va atteindre la gloire. Ils savent que Jésus va partir. Ils savent que Jésus va prendre la trône. Ils savent que Jésus va prendre la divination. Ils disent que, quand vous allez s'asseoir sur votre trône là, attention, pensez à nous deux. Un de mes frères devait s'asseoir à droite et moi à gauche. Fais cette ferveur là, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit là, maintenant. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de me demander. Non. Et regardez bien la parole. Jésus-Christ, il est en train de dire quelque chose là. Mais pourtant, c'est une parole de foi qui est en train de sortir de eux-mêmes. Il dit que je peux atteindre. Ces deux frères, ils disent, Jésus m'a appelé pour la sainteté, non? Je peux atteindre la sainteté. Jésus m'a appelé pour l'obéissance, non? Je peux atteindre l'obéissance. Jésus m'a appelé pour la consécration, non? Je peux atteindre la consécration. Donc il dit que Seigneur, s'il te plaît, amène-moi jusqu'en haut là, à côté de toi. Il dit, mais vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Donc il explique quelque chose, regardez bien ce qu'il dit. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Alléluia. 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 Donc, selon Jésus-Christ, il sait bien, il ne sait pas de ce qu'il demande, de ce qu'il parle, mais Dieu, quand il dit, est-ce que tu peux boire la coupe où je devais le boire aussi? Est-ce que tu peux être baptisé le baptême que je dois être baptisé? Il dit, on peut. On peut. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont une foi aveugle, une foi extrême en disant que je peux tout faire pour toi. Parce que tu es avec nous, sinon, tout est possible pour moi. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Il dit, tout est possible pour moi. Vous allez voir dans une autre vision en disant que ils sont en train de mériter, ils sont en train de demander des grandes choses lorsqu'ils ne méritent même pas. Non, ici, ce n'est pas la question de ça, c'est la question de foi. C'est la question. Vous, chrétiens, là, visez de hautes choses au lieu de viser des petites choses.
Non, les chrétiens, ils ne visent pas des petites choses. Ils sont satisfaits de leur travail. C'est ça que tu vises là, en appelant Christ. Christ, il fait des grandes choses. Amen. Non, oui ou non? Amen. Les gens de ce monde, ils sont en train de courir derrière le poste là. Mais vous devez, n'est-ce pas, vous devez courir derrière le haut là. Hein, le poste du haut là. Je devais avoir une trône, je devais avoir une couronne. Alléluia. Alléluia. Vous devez aimer quelque chose de votre but, devait être bien évalué. Amen. Votre but devait être à la hauteur maintenant. Amen. Vous ne devez pas tout le temps trimer avec les choses de petites choses là, que vous êtes en train de demander là. Je suis content. C'est pour ça que je dis, hein, les témoignages des fois, c'est des témoignages des gamins. Les témoignages des enfants que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Le jour où vous allez faire des grandes choses pour l'éternel, pour atteindre le paradis là, ça c'est ce qu'on appelle des vrais témoignages. Réclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, on laisse faire, l'Esprit de Dieu il laisse faire. Hein. Il dit vas-y, témoigne encore et encore et encore. Il va dire, hein, j'ai tout vu là maintenant. Il va dire, t'as tout vu non? Ah oui, hein. Le travail, oui. La bonne salaire, oui. Ah, la bonne famille, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi maintenant? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi là? Quel exploit tu as accompli sur ce monde pour moi, pour la vie éternelle? Qu'est-ce que vous allez dire là? Amen. Hein? Amen. Amen, Jesus. Amen. Quand vous êtes en train de souffrir là, le dimanche, là, du matin jusqu'au soir, il y en a 2 ou 3 ans qui disent, je suis converti à cause de la parole. J'ai fait des grands exploits devant l'éternel. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on crie, on crie. Hein? C'est pour ça qu'on crie, on crie. Des fois, on est asséché, on est HS, là, on ne peut rien faire après. Tellement l'Esprit de Dieu saisit toute la journée là pour parler. Tu écoutes en disant que, un qui dit, maintenant j'ai compris, je vais changer ma vie là, pour l'éternel, pour la parole. J'ai dit, gloire à Dieu, on a fait des grands exploits pour le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, Jésus il a demandé, il a dit 2 choses. Est-ce que tu peux prendre le baptême que je vais être baptisé? Il dit, est-ce que tu peux prendre, si tu veux mériter là-haut là, tu devais être baptisé, que le baptême que moi je devais être baptisé. Est-ce que tu peux? Il dit, je peux. Mais est-ce qu'il connaît ou est-ce qu'il ne connaît pas? Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Dites avec moi, il y a 4 étapes de baptême. Il y a 4 étapes de baptême. Redis encore une fois. Il y a 4 étapes de baptême. Dis le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Dis le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit. Dis le baptême de feu. Le baptême de feu. Dis le baptême de souffrance. Le baptême de souffrance. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Amen. Le baptême d'eau, c'est un baptême que tu démontres comme cas que je suis mort pour ce monde, je vais vivre dans la sainteté à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à la vie éternelle. Amen. Amen. Le baptême d'esprit, à partir du moment où tu es dans la sainteté, tu commences à parler la langue, dans la diversité de langues, tu es en train de communiquer avec le paradis au niveau, et tu es en train de édifier ta vie en spiritualité. Amen. Amen. Le baptême de feu, c'est ce qu'on appelle, tu es en train de brûler tous les péchés qui est en train de essaye de t'engloutir. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tu as fait le 2 baptêmes, tu étais en train de battre avec le péché, avec ton propre convoitise, avec les convoitises qui t'habitent tout autour, mais l'Esprit de Dieu, selon la Bible, dit, je vais te baptiser du feu. Cela veut dire quoi? Une fois que tu as pris le baptême de feu, il y a une grande cercle du baptême de feu. Il est autour de toi. Acclame la parole de Dieu. Le feu, il est à l'intérieur de toi. Acclame la parole. Le feu, il est tout autour de toi. Acclame la parole. Même si quelqu'un il veut faire des péchés avec toi, ils vont regarder ce feu. Ils vont approcher. Ils vont te toucher. Dieu, il va brûler le péché. Ils vont avoir la sainteté tout de suite. Acclame la parole. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Tu peux dire que, je peux faire tomber cet homme, je peux faire tomber cette femme. S'ils ont le baptême de feu, non seulement ce feu, il va garder dans la sainteté, même s'il y a des péchés qui arrivent à côté de toi, ce feu, il va faire brûler, il va faire partir en cendres. Acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas possible pour toi, mais tout est possible à Dieu. Oui, maman, moi je ne peux pas laisser les péchés, moi. Je suis toujours avec cette corps de péché. Oui ou non? Cette corps de pécheresse que j'ai. Mais cette onction, il change ta vie. Amen. Est-ce que tu saisis maintenant pourquoi beaucoup de gens, ils hésitent à approcher d'un pasteur? Un véritable pasteur, un pasteur authentique. S'il a le feu en lui là,
Cet feu purifie tous les gens. Amen. Non seulement celui qui vient vers toi, moi je vais vers quelqu'un, il te purifiera aussi dans le nom puissant de Jésus. Acclame la parole, dis Amen, alléluia. Voici le troisième baptême. Écoutez-moi mes enfants, mes fidèles là, vous devez avancer dans le baptême, restez pas toujours dans l'eau. Vous êtes déjà, vous posez trop de questions même dans le baptême d'eau. Est-ce que j'ai bien pris ou pas? Avance. Avance. Qu'est-ce que tu es en train de mijoter encore là? Laisse l'Esprit de Dieu faire. C'est par la croyance que tu as descendu dans l'eau, oui ou non? Eh bien, vas-y, avance. Vas-y, avance. Encore, tu devais faire des grandes choses par le baptême du Saint-Esprit. Tu devais faire des grandes choses. N'est-ce pas, 4 ans, 5 ans, on est en train de reparler. 2022, on a trouvé les calendriers, ils sont en train de faire des photos là. Ah, on a trouvé, on a cherché. Oui, on a parlé. Hein. Le baptême, il est où? Le baptême du Saint-Esprit. Avancez. Faites votre ministère. Affrontez les péchés qui sont tout autour. Affrontez votre propre convoitise. Trimez, priez, demandez Seigneur, il faut que j'y aille vers les personnes, Seigneur, que ce soit l'homme, que ce soit femme, je devais l'atteindre pour que je l'amène cette âme, pour que je détruise tout le péché. Je devais l'amener, je devais l'enraciner dans le paradis. Alléluia. Tu ne devais pas reculer pour ça. Ah, la femme, elle me propose, donc j'y vais pas, je cours. Vas-y, tout près. On va voir. Est-ce que c'est le feu qui va gagner ou c'est la femme qui va gagner? Hey. Alléluia. Si je regardais toutes les femmes là parce qu'ils sont en train de me proposer, eh bien, qui c'est que je vais amener là-haut là? Ah, je parle, ils écoutent même pas. N'est-ce pas ta l'onction de feu? Vas-y, détruis cette désobéissance dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Alléluia. Eh bien, vous devez passer en étape. La Bible dit, pas toi que je vais le faire. C'est pas toi que je vais faire. Amen. Donc je t'ai choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande Dieu? Avance-toi. Avance. Voilà, Jésus dit, est-ce que tu peux prendre le même baptême que j'ai pris moi? Est-ce que tu peux traverser? Il dit, je peux, elle dit. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il dit, je peux. Grâce à toi, Seigneur, je ne peux le faire. Parce que tu m'as montré la voie, je suis à la lettre, je suis ta voie, je sais que comme tu l'as vu tous ces baptêmes, moi aussi je vais l'avoir. Alléluia. Dis avec moi, si mon pasteur, il avance bien comme il faut, dans le baptême, dans les étapes, moi aussi je peux avancer. Amen. Alléluia. Il avance, toi aussi tu peux avancer. Tu es plus intelligent que moi, non? Non? Tu conjugues mieux que moi? Eh bien alors vas-y, avance. Avance. Dis baptême d'eau. Baptême de Saint-Esprit. Baptême de feu. Maintenant, Jésus parle dans notre baptême. Je prends notre tour. Regardez dans Luc. Regardez. Dans Luc 12, 50. Dans Luc chapitre 12, verset 50, la Bible dit, selon Martin, je vais lire parce qu'il y a la moitié du verset là-bas. Lisez un peu plus fort. Il y a un baptême. Que je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Combien il me tarde que ce soit accompli. Regardez dans la version Martin. Or, j'ai à être baptisé d'un baptême et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Amen. Il est pressé. Il est rejeté. Il est haïssé, il est troublé, il était vraiment dans un état d'agonie. Voilà ce qu'il est en train de réussir en disant que je devais atteindre le but là. Maintenant, ce baptême, c'est quoi? C'est une baptême de souffrance. Un vrai chrétien devait passer au paradis par le dernier baptême qu'on appelle, ce n'est pas baptême de mort quand on dit baptême de souffrance, hein? Souffrir pour la parole de Dieu et pour Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le dernier baptême. Attends, la parole dit Amen. Alléluia. Vous devez savoir souffrir pour la parole de Dieu. Vous devez savoir laisser le monde pour la parole de Dieu et pour Jésus-Christ. Vous devez savoir laisser ce monde, la famille, les frères et sœurs, tonton et tati, votre péché de ce monde, tout ça, tu devais savoir laisser en disant que je suis l'Éternel. Je suis mon Jésus-Christ. Tout le monde, ils vont t'haïr. Tout le monde, ils vont te rejeter. Tout le monde, ils vont parler contre toi. Tu dis, moi, j'accepte ça dans le nom de Jésus-Christ pour mon Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême de souffrance. Amen. Acclame la parole, dis Amen. Amen. Tu seras peut-être persécuté. Tu seras peut-être martyrisé. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans votre vie, déjà, souffrez un peu pour Jésus-Christ et pour sa parole. Amen.
Amen, Jesus. Amen. Attrape la main de côté. Dis, ma soeur. Dis, mon frère. Dis, mon papa, ma maman. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu souffres, Mais tu souffres que pour ta vie personnelle. mais tu souffres pour ta vie personnelle. Quand est-ce que tu vas souffrir pour Jésus-Christ? Quand est-ce que tu vas souffrir pour Jésus-Christ? Amen, Jesus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà comment vous devez traverser. C'est pour ça que Jésus dit, est-ce que tu peux traverser toutes ces 4 étapes de baptême? Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, est-ce que tu peux boire la coupe que je devais boire là? La coupe que je devais boire, est-ce que tu peux boire aussi? Il dit, oui, nous pouvons. Il dit quoi? Oui, nous pouvons. On peut le faire aussi, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, tout est possible pour vous aussi. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui vous fortifie. Alors, c'est quoi la coupe? La première coupe, c'est quoi? La Sainte Seine. La première coupe, c'est quoi? La Sainte Seine qui vous amène la force, qui vous amène la communion avec Dieu, qui vous amène la communion de l'Église entre frères et sœurs, qui vous amène la sainteté et la crainte de l'Éternel, qui vous amène une bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne devais pas esquiver de la Sainte Seine de l'Assemblée. Amen. Beaucoup de gens fuient. Dès qu'on dit Sainte Seine, ils sont en train de fuir. Ils savent qu'ils sont en train de faire beaucoup de péchés. Ils ne veulent pas s'insister dans la Sainte Seine, donc ils se cachent. Beaucoup de gens ne connaissent même pas la valeur de la Sainte Seine aujourd'hui. Attention, la Sainte Seine c'est très important pour les chrétiens. Parce qu'on est en train de souffrir dans ce monde. On est en train de se bagarrer avec le monde spirituel. Et bien Seigneur, dans la Sainte Seine, il te fortifie à la coupe et par le pain. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Tu dis qu'un petit pain, hein, Dieu, oui, on a été toute la journée, mais il ne donne qu'un petit peu. Tu sais, des fois, dans des endroits, on donne que juste une petite goutte, mais ça te mouille même pas tant que ta gorge. Là, la question n'est pas de boire avec une tasse ou avec une petite verre. Tu devais dire que je reprends la force aujourd'hui. Acclame la parole, dis Amen. Je reprends la force pour continuer ma vie dans la sainteté et dans le témoignage tout le mois. Alléluia. Alléluia. C'est ça que vous devez comprendre. Et quelqu'un, il comprend bien que hey, je marche selon la force de Dieu. Hein? Alors, je ne loupe pas la Sainte Seine. Je ne loupe jamais la Sainte Seine. Même si j'ai fait des péchés où j'ai parlé mal à mon mari, à ma femme, je dis, avant d'assister à la Sainte Seine, écoute-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui, mais tu as fait ça, ça. Oui, je suis conscient de ce que je fais. Je te demande pardon. C'est tout. Amen. Coupe tous les problèmes. Après, tu viens. Voilà la Sainte Seine, comment il te change. Acclame la parole de Dieu. Amen. Voilà la Sainte Seine, comment il te change. Beaucoup de gens ne sont pas, ils ne sont pas conscients. Vous savez, aux États-Unis, dans certaines prisons, là, il y a des gens qui sont en train de prêcher là-bas. Il y a des missionnaires qui vont là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été dédiés pour mourir. Ils devaient faire toute leur vie dans la prison, qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Hein. Maintenant, c'est total. Ils vont finir peut-être en prison, dans le cellule. Mais, il dit qu'on devait garder maintenant la sainteté. Comment? Il n'y a que Dieu qui peut nous fortifier. Amen. Pour cela, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait faire la Sainte Seine. Mais dans la prison, il ne te laisse pas faire la Sainte Seine. Oui. Quelle prison il admet pour Dieu que voilà, allez vous faire la Sainte Seine? Non, il n'admet jamais. Tu sais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Dans leur repas, à chaque fois qu'on dit mange, des fois par mois, une fois, ils donnent dans une petite tasse 3 ou 4 grappes de raisin, dessert. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en prennent, ils mettent dans leur poche en cachette. Des fois, il y a plus de pain pour manger, il prend un bout de pain, il met dans la poche. Quand il se réunit dans le travail, quand il se réunit dans le sport, quoi qu'il en soit, ils se réunissent tous ensemble. Là. Il prend ce raisin, il dit, ça c'est le sang du Christ. Et il écrase goutte par goutte sur la bouche. Comment les prisonniers, ils sont en train de dire avec la foi, je sais que j'ai fait des bêtises, maintenant je suis dans les cellules, ils vont me tuer un jour, mais je sais que mon âme, il va partir vers le haut, vers Jésus-Christ, acclame la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de faire dans la crainte, la Sainte Seine. Ici, on est en train de vous faire s'asseoir dans une maison. Ici, on est en train de vous faire s'asseoir dans une église. Il y a la lumière, il y a le ventilateur, il y a le chauffage, il y a le radiateur. On est en train de laver bien les verres. En plus, on vous donne bien des bons gorgées là pour bien boire. Même si on rote des fois quand on boit. À ce point-là, mais on ne comprend pas la vraie sainteté, la vraie signification de la Sainte Seine. Alléluia. 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 Alors attention, première chose, la coupe que Dieu y parle, c'est la coupe de Sainte Seine. Tout est possible pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux tout faire pour prendre la Sainte Seine bien dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Deuxième coupe, regardez ce qu'il est en train de dire dans Jean 19:30. Regardez. Regardez bien la parole, ce qu'il parle là.
Vous étiez trop longtemps là. Jean 19:30. Quand Jésus ait pris le vinaigre, Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la Et tête, baissant la tête, il rendit l'esprit. voilà deuxième coupe et le dernier coupe que tu devais passer. Jésus, il a passé, hein? Il a reçu le vinaigre, là. Il a reçu. Certains endroits, il ne le dit pas. Mais il n'y a que Jean qui le dit comme ça que il a bien reçu le goût de vinaigre en lui-même. Il a goûté l'amertume. Il a goûté le calvaire. Il a goûté l'agonie. Il a goûté une extrême douleur en lui-même. Il a accepté. Il a accepté. Pourquoi? Pour m'amener, moi, pauvre pécheur, à la vie éternelle. Dans la parole de Dieu a dit Amen. Il a tout accepté pour que j'atteigne le paradis sans problème. N'est-ce pas, toi aussi, tu devais dire que tout est possible pour moi? Amen. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils le font, disent quelque chose contre nous, quand on parle la vérité, on n'est pas content, on est en train d'ajuster les choses. Ajuste pas. Goûte le vinaigre. Goûte le vinaigre, goûte l'amertume pour Jésus-Christ. Amen. Goûte les problèmes pour Jésus-Christ. On est en train de bagarrer de notre propre problème. On n'a pas encore affronté les choses. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Ton pasteur, il a besoin de la sainteté. Il est en train de vous guider dans la sainteté. Vous êtes en train de parler de la contre votre pasteur à l'extérieur. Vous revenez en parlant contre la pasteur. N'est-ce pas, c'est une amertume pour moi? N'est-ce pas, c'est une vinaigre pour moi? Ce n'est pas une agonie pour moi? Et bien moi, je cherche les bonnes choses pour vous, la sainteté pour vous. Et vous êtes en train de me blesser? Et quand vous arrivez, n'est-ce pas, ton pasteur, il ouvre les deux bras pour dire que viens, tu sais, Jésus, il a souffert plus que ça. Amen. Mon Seigneur, pour m'amener jusqu'au paradis, il a souffert plus que ça. Amen. Il a goûté plus que ça. Il dit, est-ce que tu passeras toi aussi par cette coupe? Est-ce que tu passeras toi aussi? Mes enfants, ne dites pas que c'est le pasteur qui devait le faire. Les fidèles, vous aussi, vous devez atteindre la vie éternelle. C'est par la croix que tu peux atteindre la vie éternelle. Amen. C'est par la croix que tu vas atteindre la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà l'éternel Jésus-Christ, comment il parle dans les deux choses. Tu devais traverser le baptême. La Bible dit tout est possible pour toi. Amen. Parce que Jésus il est là, il a pris victoire sur la croix, sur le baptême et sur la coupe. Alléluia. Alléluia. Il peut te donner victoire pour toi aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant tu dis tout est possible pour moi. Tout est possible pour moi. Dis tout est possible pour moi. Tout est possible pour moi. C'est par moi C'est par moi que l'Éternel il va faire que l'Éternel il va faire des grandes choses de grandes choses là où je vis. là où je vis. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous dans la présence de l'Éternel maintenant. On va prier. Amen, Jesus.